Dans l'éthique, partie 3, proposition 59, j'ai écrit « À tous les actes auxquels nous sommes déterminés par une affection qui est une passion, nous pouvons être déterminés sans elle par la raison. » Ces mots que j'ai couchés sur papier il y a plus de 3 siècles contiennent la clé d'une transformation que l'humanité cherche désespérément depuis toujours. Suis-je Baruch Spinoza? Et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que très peu ont vraiment compris, même parmi ceux qui prétendent connaître ma philosophie. Je vais vous révéler comment Dieu lui-même, non pas le Dieu anthropomorphique de vos religions, mais le Dieu véritable, la nature éternelle et infinie, transforme la tristesse en joie à travers un processus qui n'a rien de mystique, mais tout de logiquement nécessaire. Vous croyez connaître Dieu ? Vous pensez que la tristesse et la joie sont des sentiments que Dieu accorde ou retire selon sa volonté capricieuse. Permettez-moi de détruire immédiatement cette illusion confortable. Dieu n'est pas une personne qui siège dans les cieux et décide qui sera heureux et qui souffrira. Dieu est la substance unique, éternelle et infinie dont tout découle par nécessité absolue. Et ce que vous appelez transformation de la tristesse en joie n'est rien d'autre que la progression naturelle d'un mode fini vers une compréhension plus adéquate de sa propre nature au sein de cette substance unique. Pourquoi est-ce si scandaleux ? Parce que cela signifie que votre souffrance n'est pas une punition divine, mais le résultat inévitable d'une connaissance inadéquate. Votre joie n'est pas une récompense céleste, mais la conséquence naturelle d'une compréhension claire. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, si vous voulez vraiment comprendre comment échapper à l'esclavage des passions tristes, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je vais vous révéler défiera tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur vous-même et sur la nature de l'existence. Commençons par le fondement. Qu'est-ce que la tristesse, vraiment? Dans l'éthique, partie 3 et définition 3, j'ai défini la tristesse comme le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Mais que signifie perfection dans ce contexte? Ne faites pas l'erreur de penser que je parle d'une perfection morale, au sens conventionnel. Je parle de réalité, de puissance d'agir, d'être. La tristesse est une diminution de votre conatus, de cet effort fondamental par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Imaginez votre existence comme un fleuve qui coule. Quand ce fleuve rencontre des obstacles, quand son débit diminue, quand il se fragmente en ruisseaux épars, c'est la tristesse. Ce n'est pas une émotion que Dieu vous inflige, c'est une modification de votre puissance d'exister et d'agir. Et comprenez ceci, cette modification n'est jamais arbitraire. Elle découle toujours de causes déterminées, de rencontres avec d'autres corps et d'autres idées qui diminuent temporairement votre capacité d'action. Pourquoi devez-vous comprendre cela ? Parce que tant que vous croyez que la tristesse est imposée de l'extérieur par un Dieu capricieux ou par un destin malveillant, vous restez impuissant. Vous êtes comme un homme qui se noie et qui supplie le ciel de le sauver au lieu de comprendre les principes de la flottaison. La première étape de la transformation n'est pas la prière, c'est la compréhension. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, j'ai démontré que le désir qui naît de la joie est plus fort, toute chose égale d'ailleurs, que le désir qui naît de la tristesse. Cette proposition contient une vérité explosive. Cela signifie que la joie n'est pas simplement l'opposé de la tristesse dans un équilibre statique. La joie possède une puissance ontologique supérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle représente une augmentation de la réalité elle-même, un accroissement de l'être, tandis que la tristesse représente une privation, une diminution. Comment savons-nous cela ? Par la raison géométrique. Laissez-moi vous expliquer avec une clarté absolue. Toute chose, par nature, s'efforce d'augmenter sa puissance d'agir. C'est le conatus, le principe fondamental que j'ai établi dans l'éthique, partie 3, proposition 6. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce n'est pas une tendance morale, c'est une loi ontologique aussi nécessaire que les lois mathématiques. Maintenant,
Si la joie est un accroissement de cette puissance et la tristesse une diminution, alors la joie s'aligne avec la tendance fondamentale de votre être, tandis que la tristesse la contredit. Qu'est-ce que cela implique? Que la transformation de la tristesse en joie n'est pas un miracle, mais un retour à l'état naturel, une restauration de l'alignement entre votre effort existentiel et votre état actuel. Mais comment Dieu intervient-il dans ce processus? Voici où la plupart des interprètes de ma philosophie échouent lamentablement. Ils pensent que parce que je rejette le Dieu anthropomorphique, je rejette toute notion de transformation divine. C'est exactement le contraire. Dieu ou la nature est la cause immanente de toute chose, comme je l'ai établi dans l'Éthique, partie 1, proposition 18. Cela signifie que Dieu n'agit pas de l'extérieur sur vous, mais à travers vous, comme la force même qui constitue votre être. Pensez à ceci. Quand vous comprenez une vérité mathématique, disons que les angles d'un triangle sont à 180 degrés, cette compréhension n'est pas imposée de l'extérieur. Elle émerge de votre propre intellect suivant sa nature rationnelle. Pourtant, cette vérité est éternelle et nécessaire. Elle fait partie de l'ordre immuable de la nature. De la même manière, quand vous passez de la tristesse à la joie par la compréhension, c'est Dieu agissant à travers votre propre nature rationnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la transformation n'est pas un événement surnaturel, mais un processus naturel qui suit des lois aussi rigoureuses que celles de la physique. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 3, j'ai écrit « Une affection qui est une passion cesse d'être une passion, sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » Voilà le mécanisme exact de la transformation. La tristesse, en tant que passion, vous domine tant que vous en avez une connaissance confuse et inadéquate. Mais dès que vous comprenez ses causes véritables, dès que vous saisissez comment elles découlent nécessairement de certaines rencontres et de certaines idées inadéquates, elle perd son pouvoir sur vous. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la tristesse, comme toute passion, tire sa force de l'obscurité, de l'incompréhension. Quand vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes triste, vous vous identifiez à cette tristesse, vous croyez qu'elle définit votre être. Vous dites « je suis une personne triste ». Mais dès que vous comprenez que la tristesse est une modification temporaire causée par des facteurs déterminés, vous ne vous y identifiez plus. Vous reconnaissez « je suis affecté par la tristesse en ce moment en raison de causes spécifiques que je peux maintenant comprendre et potentiellement modifier ». Comment cette compréhension émerge-t-elle? Parce que j'appelle le second genre de connaissance la raison. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 40, Scolie 2, j'ai distingué 3 genres de connaissances. L'imagination ou opinion, la raison et la science intuitive. La plupart des gens vivent leur vie entière au niveau de l'imagination, formant des idées confuses, basées sur l'expérience sensorielle aléatoire et les associations fortuites. À ce niveau, ils sont complètement à la merci de leur passion, ballottés entre joie et tristesse selon les rencontres externes. Mais quand vous accédez au second genre de connaissance, tout change. Vous commencez à comprendre les choses par leur cause, à saisir les connexions nécessaires qui lient tous les phénomènes. Vous comprenez que cette personne vous a blessé non par méchanceté gratuite, mais parce qu'elle était elle-même déterminée par des causes antérieures. Vous comprenez que cette perte que vous avez subie n'était pas un caprice du destin, mais le résultat nécessaire d'une chaîne causale que vous pouvez retracer. Qu'est-ce que cette compréhension produit? Dans l'Éthique, partie 5, proposition 6, j'ai démontré que, dans la mesure où l'esprit comprend toute chose comme nécessaire, il a sur les affections une puissance plus grande. Cette proposition est cruciale. Plus vous comprenez que tout arrive par nécessité, plus vous gagnez de pouvoir sur vos émotions. Pourquoi? Parce que vous cessez de vous révolter contre ce qui est, vous cessez de gaspiller votre énergie en regrets stériles et en espoirs illusoires. Considérez cette analogie. Imaginez un homme qui observe le coucher du soleil et se lamente chaque soir parce que le soleil disparaît.
Il prie pour que le soleil reste dans le ciel. Il se désespère de l'arrivée de la nuit. Cet homme est misérable parce qu'il ne comprend pas la nécessité du mouvement céleste. Mais un homme qui comprend l'astronomie, qui saisit la rotation de la Terre et les lois de la mécanique céleste, cet homme ne se lamente pas. Il accepte la nuit comme une conséquence nécessaire et naturelle, et il peut même trouver de la joie dans la contemplation de l'ordre harmonieux de l'univers. De la même manière, tant que vous ne comprenez pas la nécessité des événements qui causent votre tristesse, vous restez dans la révolte et la souffrance. Mais dès que vous saisissez que ces événements ne pouvaient pas ne pas arriver, qu'ils découlent nécessairement de l'ordre éternel de la nature, vous cessez de vous débattre contre eux et vous commencez à les intégrer dans votre compréhension du monde. Mais attention, et ceci est crucial, je ne dis pas que vous devez devenir passif ou résigné. C'est une mésinterprétation grossière de ma pensée que j'ai vue se répéter à travers les siècles. Comprendre la nécessité ne signifie pas abandonner l'action. Au contraire, cela libère votre capacité d'agir de manière vraiment efficace. Quand vous comprenez les causes réelles des choses, vous pouvez intervenir dans ces chaînes causales de manière rationnelle plutôt que d'agir aveuglément sous l'impulsion des passions. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit que, par réalité et perfection, j'entends la même chose. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de la transformation de la tristesse en joie? Cela signifie que la joie est plus réelle que la tristesse. La tristesse représente une privation, un manque de compréhension, une diminution de la réalité. La joie représente une augmentation de la réalité, une compréhension plus adéquate, une plus grande participation à l'être infini de Dieu ou de la nature. Comment peut-on mesurer cette différence de réalité? Par la puissance d'agir. Quand vous êtes triste, votre capacité d'action est diminuée. Vous vous sentez impuissant, paralysé, incapable d'initier des changements. Quand vous êtes joyeux, votre puissance d'agir est augmentée. Vous vous sentez capable, énergique, apte à transformer votre situation. Cette différence n'est pas simplement subjective, c'est une différence dans votre être même, dans votre degré de réalité. Maintenant, approfondissons la mécanique précise de cette transformation. Dans l'éthique partie 3, proposition 11, j'ai établi que si quelque chose augmente ou diminue, aide ou réprime la puissance d'agir de notre corps, l'idée de cette chose augmente ou diminue, aide ou réprime la puissance de pensée de notre esprit. Cette proposition révèle le parallélisme fondamental entre corps et esprit que peu comprennent vraiment. Qu'est-ce que cela implique? Que la transformation de la tristesse en joie n'est pas purement mentale ou spirituelle. Elle implique nécessairement une transformation corporelle simultanée. Quand votre esprit forme des idées plus adéquates, votre corps acquiert simultanément une plus grande puissance d'agir. Les deux sont des expressions de la même modification sous deux attributs différents de la substance unique. Pensez à ceci comme à deux faces d'une même médaille. Vous ne pouvez pas transformer votre état mental sans transformer simultanément votre état corporel et vice-versa. Quand vous comprenez les causes de votre tristesse, cette compréhension n'est pas un phénomène purement cérébral. Elle s'accompagne de changements physiologiques réels, de modifications dans votre système nerveux, dans vos hormones, dans votre posture corporelle même. Pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie que la transformation n'est pas une affaire de pure volonté ou de pensée positive superficielle. Vous ne pouvez pas simplement décider d'être joyeux et ignorer les conditions corporelles qui soutiennent ou entravent cette joie. Vous devez travailler simultanément sur votre compréhension intellectuelle et sur les facteurs qui affectent votre corps, votre alimentation, votre sommeil, votre activité physique, vos relations sociales. Dans l'éthique partie 4, proposition 38, j'ai écrit « Ce qui dispose le corps humain de telle sorte qu'il puisse être affecté de plusieurs façons ou ce qui le rend apte à affecter les corps extérieurs de plusieurs façons est utile à l'homme. » Cette proposition contient une sagesse pratique profonde. Plus votre corps est capable de modes d'affection divers, plus votre esprit est capable de former des idées variées
Et donc, plus vous êtes libre et puissant. Comment augmenter cette capacité? En cultivant ce que j'appelle les affections actives plutôt que les passions. Dans l'éthique, partie 3, définition 2, j'ai défini l'action ainsi. Je dis que nous agissons quand quelque chose se produit en nous ou hors de nous dont nous sommes la cause adéquate. Les affections actives sont celles qui découlent de notre propre nature, de notre compréhension rationnelle, plutôt que d'être imposées par des causes externes que nous ne comprenons pas. Quelle est la relation entre les affections actives et la joie? Dans l'éthique, partie 3 et proposition 58, j'ai démontré que, outre la joie et le désir qui sont des passions, il y a d'autres affections de joie et de désir qui se rapportent à nous en tant que nous agissons. Ceci est capital. Il existe deux types de joie. La joie passive, qui dépend de causes externes aléatoires, et la joie active, qui découle de notre propre nature rationnelle. La joie passive est fragile, temporaire, dépendante de circonstances que nous ne contrôlons pas. Vous êtes joyeux parce que quelqu'un vous a complimenté, parce que vous avez reçu un cadeau, parce que le soleil brille. Mais cette joie peut disparaître instantanément si les circonstances changent. La joie active, par contre, est stable, durable, fondée sur votre propre compréhension et votre propre puissance d'agir. Vous êtes joyeux parce que vous comprenez l'ordre de la nature, parce que vous agissez conformément à la raison, parce que vous développez vos capacités. Comment passe-t-on de la joie passive à la joie active? C'est là que nous touchons au cœur du processus de transformation. Dans l'éthique, partie 5, proposition 4, Scully, j'ai expliqué le mécanisme. Cette puissance de l'esprit sur les affections consiste, premièrement, dans la connaissance même des affections. La première étape est toujours la connaissance, la compréhension claire de ce qui se passe en vous. Quand vous ressentez de la tristesse, au lieu de la refouler ou de vous y complaire, examinez-la. Demandez-vous, quelle rencontre a déclenché cette tristesse? Quelle idée inadéquate est associée à cette affection? Quelle diminution de ma puissance d'agir suis-je en train d'expérimenter? En formant une idée claire et distincte de votre tristesse, vous commencez déjà à la transformer. Elle cesse d'être une passion qui vous domine pour devenir un objet de connaissance que vous maîtrisez. Mais cela ne suffit pas. La deuxième étape, comme je l'ai expliqué dans l'éthique, partie 5, proposition 10, est de séparer une affection de la pensée d'une cause extérieure et de la joindre à d'autres pensées. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous devez cesser d'attribuer votre tristesse à des causes extérieures personnifiées et comprendre qu'elles découlent de l'ordre nécessaire de la nature. Par exemple, si vous êtes triste parce qu'un ami vous a trahi, la pensée inadéquate est « cette personne est mauvaise et m'a fait du mal intentionnellement ». Cette pensée augmente votre tristesse parce qu'elle vous fixe dans une position de victime, impuissante, face à un agent malveillant. Mais si vous comprenez que cette personne a agi selon sa nature déterminée, qu'elle a été elle-même causée par des facteurs innombrables, que son action n'était pas dirigée personnellement contre vous, mais était une expression nécessaire de son conatus dans des circonstances particulières, alors votre tristesse se transforme. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle perd son caractère toxique. Elle devient une affection que vous pouvez intégrer dans votre compréhension globale de l'ordre naturel. Et en la joignant à d'autres pensées, à votre connaissance de la nécessité universelle, à votre compréhension de la nature humaine, elle se dissout progressivement dans un affect plus complexe qui contient des éléments de compréhension et donc de joie intellectuelle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, j'ai établi quelque chose de fondamental. Cet amour envers Dieu doit occuper l'esprit au plus haut point. Mais attention, quand je parle d'amour envers Dieu, je ne parle pas de l'amour personnel et sentimental que les théologiens prêchent. Je parle de l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui n'est rien d'autre que la joie accompagnée de l'idée de Dieu comme cause.
Qu'est-ce que cet amour intellectuel? C'est la joie que vous ressentez quand vous comprenez comment toute chose découle nécessairement de la nature divine, quand vous saisissez votre place dans l'ordre éternel de la substance unique. Cette joie est la plus haute forme de joie possible pour l'être humain, parce qu'elle est complètement active, entièrement fondée sur votre propre compréhension, totalement indépendante des circonstances externes changeantes. Comment cultive-t-on cet amour intellectuel? Par la contemplation rationnelle de l'ordre de la nature. Quand vous étudiez les sciences, quand vous comprenez les lois physiques, quand vous saisissez les connexions nécessaires entre toutes choses, vous développez cet amour. Chaque découverte scientifique, chaque compréhension philosophique, chaque moment de clarté intellectuelle est un moment d'amor dei intellectualis. Pourquoi cet amour transforme-t-il la tristesse en joie? Parce qu'il vous place dans une perspective qui relativise toutes les causes particulières de tristesse. Quand vous contemplez l'infinité de la substance divine, quand vous comprenez l'éternité de ses lois, les petites contrariétés qui causaient votre tristesse apparaissent dans leur juste proportion, infiniment petites et transitoires dans le grand schéma des choses. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, j'ai écrit une des phrases les plus mal comprises de toute ma philosophie. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? Que la joie la plus haute, ce que j'appelle béatitude ou félicité, n'est pas quelque chose qui vient après la vertu comme une récompense. Elle est identique à la vertu elle-même, c'est-à-dire à la vie selon la raison. Ceci détruit complètement la morale conventionnelle des récompenses et des punitions. Vous n'êtes pas vertueux pour obtenir la joie dans un au-delà hypothétique. Vous êtes joyeux dans la mesure exacte où vous vivez vertueusement, c'est-à-dire rationnellement, maintenant, dans cette vie. La vertu et la béatitude sont une seule et même chose vue sous deux aspects différents. Qu'est-ce que cela implique pour la transformation de la tristesse en joie? Que cette transformation n'est pas un processus temporel linéaire où d'abord vous souffrez, puis ensuite vous êtes récompensé par la joie. C'est un processus simultané où chaque augmentation de votre compréhension rationnelle est immédiatement accompagnée d'une augmentation de votre joie. Il n'y a pas d'attente, pas de délai, pas de promesse future. Chaque instant de clarté est un instant de béatitude. Maintenant, permettez-moi d'introduire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai écrit « La loi divine qui rend les hommes vraiment heureux et leur enseigne la vraie vie ne regarde que la connaissance et l'amour de Dieu. Mais cette loi divine n'est pas une loi morale imposée de l'extérieur. C'est la loi naturelle de votre propre intellect, la nécessité rationnelle qui découle de votre nature même en tant qu'être pensant. Qu'est-ce que cela signifie? Que la transformation de la tristesse en joie n'est pas un commandement moral que vous devez suivre par obéissance. C'est le fonctionnement naturel de votre esprit quand il opère selon sa nature propre. Vous n'êtes pas joyeux par devoir, vous êtes joyeux par nature, dans la mesure où vous actualisez votre nature rationnelle. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Pensez au moment où vous avez résolu un problème complexe, où vous avez soudainement compris quelque chose qui vous échappait. Rappelez-vous la joie que vous avez ressentie. Cette joie n'était pas une récompense externe pour votre effort intellectuel. Elle était la manifestation directe de votre esprit opérant selon sa nature, augmentant sa puissance de pensée, devenant plus réelle. Cette même joie est disponible en permanence si vous vivez selon la raison. Chaque moment où vous comprenez plutôt que d'imaginer, où vous agissez plutôt que de pâtir, où vous formez des idées adéquates plutôt qu'inadéquates, est un moment de joie véritable. La transformation de la tristesse en joie n'est donc pas un événement exceptionnel, mais un processus continu qui accompagne votre progression vers une vie rationnelle. Dans l'éthique partie 2, proposition 49, Scully, j'ai établi qu'il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais que l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela
par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et ainsi de suite, à l'infini. Cette proposition effraie beaucoup de gens, parce qu'ils croient qu'elle nie leur liberté. Mais c'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce que la vraie liberté n'est pas l'indétermination, ce fantasme d'une volonté qui agirait sans cause. La vraie liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez que tout, y compris vos propres actions et affections, découlent nécessairement de causes déterminées, vous cessez de vous débattre contre la nécessité et vous commencez à agir en harmonie avec elle. Comment cela transforme-t-il la tristesse en joie? La tristesse, en tant que passion, contient toujours un élément d'incompréhension, de révolte contre ce qui est. Vous êtes triste parce que les choses ne sont pas comme vous voulez qu'elles soient, mais cette volonté que les choses soient différentes est fondée sur l'ignorance de leur nécessité. Quand vous comprenez que les choses ne pouvaient pas être autrement, cette révolte cesse, et avec elle, une grande partie de la souffrance. Mais attention, et je dois être absolument clair sur ce point, cela ne signifie pas que vous devenez passif ou résigné. Vous continuez d'agir pour modifier votre situation, mais vous le faites rationnellement, en comprenant les causes réelles et en intervenant efficacement dans les chaînes causales, plutôt qu'en vous lamentant stérilement sur ce qui est. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Cette proposition contient une clé essentielle de la transformation. La tristesse est souvent liée à la contemplation de ce qui diminue notre être, et la mort est l'exemple ultime de cette diminution. Mais l'homme libre, celui qui vit selon la raison, ne se concentre pas sur la diminution, mais sur l'augmentation. Il ne médite pas sur la mort, mais sur la vie, c'est-à-dire sur tout ce qui augmente sa puissance d'agir et de comprendre. Cette orientation fondamentale de l'attention transforme toute votre relation aux affections. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous attriste, vous vous concentrez sur ce qui vous rend joyeux. Est-ce du déni? Non, absolument pas. C'est une hiérarchisation rationnelle de vos pensées. Vous ne niez pas l'existence de la mort ou des causes de tristesse, mais vous reconnaissez que se concentrer sur elle ne sert qu'à diminuer votre puissance. Vous choisissez donc, rationnellement, de diriger votre attention vers ce qui augmente votre être. Comment faire cela concrètement? Dans l'éthique, partie simple, proposition 10, Scully, j'ai donné un conseil pratique. Nous devons donc principalement nous appliquer à connaître, autant qu'il se peut, chaque affection clairement et distinctement, afin qu'ainsi l'esprit soit déterminé par l'affection à penser aux choses qu'il perçoit clairement et distinctement, et dans lesquelles il acquiesce pleinement, et afin que par conséquent, l'affection elle-même soit séparée de la pensée d'une cause extérieure et jointe à des pensées vraies. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Que quand une affection triste se présente, au lieu de la ruminer ou de chercher à la fuir, vous devez l'examiner avec la plus grande clarté possible. Quelle est sa cause précise? Quelle idée inadéquate l'accompagne? Quelle diminution de puissance représente-t-elle? En formant une connaissance claire de l'affection, vous la transformez déjà. Elle cesse d'être une passion obscure qui vous submerge pour devenir un objet de connaissance que vous maîtrisez. Ensuite, vous la joignez à des pensées vraies, c'est-à-dire à votre connaissance de l'ordre nécessaire de la nature. Vous la placez dans le contexte de la totalité, vous comprenez sa place dans la chaîne causale infinie. Cette contextualisation ne fait pas disparaître l'affection immédiatement, mais elle lui retire son pouvoir toxique. Elle devient une donnée parmi d'autres dans votre compréhension du monde, plutôt qu'une force dévastatrice qui définit votre état. Permettez-moi maintenant de partager quelque chose de personnel, une expérience qui illustre ce processus. Quand j'ai été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656, j'aurais pu sombrer dans une tristesse profonde. J'étais rejeté par ma famille, par ma communauté, par tout ce qui constituait mon monde social et émotionnel. Mais que s'est-il passé?
J'ai examiné cette situation avec la clarté rationnelle que je prêche. J'ai compris que les rabbins qui m'excommuniaient agissaient selon leur nature, déterminés par leur formation, leurs croyances, leurs intérêts. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mon excommunication n'était pas un événement arbitraire, mais une conséquence nécessaire de mes idées et de l'ordre social existant. Cette compréhension a-t-elle éliminé toute douleur ? Non, je ne prétendrai pas une invulnérabilité surhumaine, mais elle a transformé la nature de cette douleur. Au lieu d'être une blessure personnelle qui aurait pu me détruire, elle est devenue une confirmation de la nécessité de poursuivre ma recherche de vérité. La tristesse initiale s'est transformée en une forme de joie active, la joie de suivre ma nature rationnelle malgré les obstacles. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris ? Que la transformation de la tristesse en joie ne signifie pas l'absence de souffrance. Elle signifie la compréhension de la souffrance et son intégration dans un projet de vie rationnel. La douleur reste une modification de votre être, mais elle cesse d'être une passion qui vous domine pour devenir une partie de votre expérience que vous comprenez et que vous pouvez utiliser pour développer votre compréhension. Dans l'éthique partie 5, proposition 42, j'arrive à une conclusion qui résume tout. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos passions, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer nos passions. Cette proposition renverse complètement la morale conventionnelle. Qu'est-ce qu'elle signifie pour notre sujet? Que vous ne transformez pas votre tristesse en joie par un effort moral de répression. Vous ne devez pas vous forcer à être joyeux en refoulant vos tristesses. C'est exactement l'inverse. C'est parce que vous développez la joie active, fondée sur la compréhension rationnelle, que vous gagnez naturellement le pouvoir de transformer les passions tristes. Comment cela fonctionne-t-il? La joie active augmente votre puissance d'agir. Cette puissance augmentée vous rend capable de former des idées plus adéquates. Ces idées plus adéquates vous permettent de mieux comprendre vos affections. Cette meilleure compréhension transforme les passions en affections actives. C'est un cercle vertueux qui s'auto-renforce. Pensez à ceci comme à un mouvement en spirale ascendante. Chaque petit accroissement de compréhension produit un petit accroissement de joie. Cette joie augmente votre puissance de comprendre. Cette puissance accrue produit plus de compréhension. Et ainsi de suite, dans un processus qui n'a pas de limite théorique, sauf celle de votre nature finie. Mais qu'en est-il des tristesses profondes, des traumatismes, des souffrances qui semblent insurmontables? Est-ce que ma philosophie offre quelque chose pour ces situations extrêmes? Absolument, mais pas les consolations creuses des religions. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, Scoli, j'ai écrit « Qui comprend clairement et distinctement soi-même et ses affections aime Dieu, et d'autant plus qu'il comprend davantage soi-même et ses affections. » Qu'est-ce que cela signifie face à une souffrance profonde? Que même dans la souffrance la plus intense, la possibilité de la transformation existe à travers la compréhension. Vous ne pouvez peut-être pas éliminer immédiatement la souffrance, mais vous pouvez commencer à la comprendre. Et cette compréhension elle-même est déjà une forme de joie, la joie intellectuelle, qui accompagne toute connaissance claire. Le processus n'est pas instantané, je ne promets pas de miracle, mais il est certain, aussi certain, que les démonstrations géométriques. Plus vous comprenez les causes de votre souffrance, plus vous formez une idée claire et distincte de vos affections, plus vous gagnez de pouvoir sur elles. Ce pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Il est la manifestation de votre propre nature rationnelle s'actualisant progressivement. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit au début de ma carrière philosophique, après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive ordinairement dans la vie commune est vain et futile, je résolus enfin de rechercher s'il existait quelque chose qui fût un bien véritable. Cette recherche m'a mené à la conclusion que le seul bien véritable est la connaissance de l'union que l'esprit a avec la nature entière. Pourquoi est-ce le seul bien véritable? Parce que c'est le seul qui ne peut pas vous être retiré.
Les biens externes, la richesse, le statut, même les relations humaines, tous peuvent disparaître. Mais la connaissance, une fois acquise, reste. Et plus important encore, elle augmente continuellement votre puissance d'être et d'agir, indépendamment des circonstances externes. Cette connaissance de votre union avec la nature entière est précisément ce qui transforme la tristesse en joie. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas un fragment isolé luttant contre un univers hostile, mais un mode de la substance infinie, une expression nécessaire de la puissance divine, toute votre perspective change. Les événements qui vous attristaient apparaissent différemment. Ils ne sont plus des attaques personnelles, mais des modifications nécessaires dans l'ordre éternel dont vous faites partie. Dans l'éthique partie 5, proposition 23, Scully, j'ai écrit quelque chose qui pourrait sembler froid et détaché, mais qui contient une libération profonde. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Ce que je veux dire par là n'est pas l'immortalité personnelle au sens religieux, mais quelque chose de plus profond et de plus réel. Qu'est-ce qui reste éternel ? Les vérités que vous avez comprises, les idées adéquates que vous avez formées font partie de l'intellect infini de Dieu. Elles ne dépendent pas de votre existence corporelle temporelle, dans la mesure où vous avez vécu selon la raison. Dans la mesure où vous avez formé des idées éternelles, vous avez participé à l'éternité. Vous avez transcendé votre existence temporelle et finie. Comment cela transforme-t-il la tristesse ? En la plaçant dans une perspective sub-specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand vous contemplez vos affections non pas comme des événements temporels isolés, mais comme des modes de la substance éternelle, elles perdent leur caractère absolu et écrasant. Elles deviennent des vagues temporaires dans l'océan infini de l'être. Permettez-moi de clarifier quelque chose qui est souvent mal compris. Quand je parle de contemplation sous l'aspect de l'éternité, je ne parle pas d'une fuite mystique hors du temps. Je parle d'une compréhension rationnelle de la place de chaque événement dans l'ordre nécessaire et éternel de la nature. C'est une pratique intellectuelle concrète, pas une expérience mystique ineffable. Comment pratiquer cette contemplation ? Dans chaque situation, demandez-vous comment cet événement découle-t-il nécessairement de l'ordre de la nature ? Quelles sont ses causes dans la chaîne causale infinie ? Quelle est sa place dans la totalité de ce qui est ? En répondant à ces questions, vous placez l'événement dans une perspective qui le relativise sans le nier. Par exemple, si vous avez perdu un être cher et que cette perte vous plonge dans la tristesse, au lieu de vous fixer sur la perte personnelle et temporelle, contemplez-la sous l'aspect de l'éternité. Comprenez que cette personne était un mode fini de la substance infinie, que sa durée d'existence était déterminée par des causes nécessaires, que son essence éternelle, tout ce qui en elle était vrai et réel, fait partie de l'ordre éternel et ne peut pas être détruit. Cette contemplation ne fait pas disparaître la douleur de la perte, mais elle la transforme. La douleur reste, mais elle cesse d'être une révolte contre l'ordre des choses pour devenir une reconnaissance de votre attachement à ce qui était précieux. Et cette reconnaissance elle-même contient un élément de joie, la joie d'avoir connu et aimé quelque chose de réel. Dans l'éthique, partie 3, proposition 59, Scully, j'ai écrit quelque chose de crucial pour comprendre la transformation. Entre la joie et le désir qui sont des passions et ceux qui se rapportent à nous en tant que nous agissons, il n'y a d'autre différence que celle qui existe entre l'idée confuse et l'idée claire. Toute la différence entre la servitude et la liberté, entre la tristesse et la joie véritable, réside dans cette distinction entre idée confuse et idée claire. Qu'est-ce qu'une idée confuse ? C'est une idée qui mélange ensemble des éléments disparates sans comprendre leur relation causale réelle. Par exemple, si vous êtes triste parce que quelqu'un vous a critiqué, l'idée confuse est « cette personne est méchante et veut me faire du mal ». Cette idée mélange l'action de la personne, votre réaction émotionnelle, et une interprétation morale simpliste. Qu'est-ce qu'une idée claire de la même situation ?
C'est une compréhension qui distingue les éléments. Cette personne a exprimé une opinion déterminée par sa nature, son histoire, ses intérêts. Cette opinion a déclenché en moi une certaine affection. Cette affection diminue temporairement ma puissance d'agir, mais je peux comprendre les causes de cette affection et ainsi la transformer. L'idée claire sépare les éléments et comprend leur relation causale. La transformation de la tristesse en joie est essentiellement un passage de l'idée confuse à l'idée claire. Chaque fois que vous clarifiez votre compréhension d'une affection, vous la transformez. Ce n'est pas un processus magique ou mystérieux, c'est un travail intellectuel rigoureux qui suit des lois aussi précises que les mathématiques. Maintenant, abordons quelque chose que beaucoup trouvent difficile à accepter. Dans l'éthique partie 4, proposition 4, j'ai établi qu'il n'est pas possible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature. Qu'est-ce que cela signifie ? Que vous êtes toujours et nécessairement affecté par des causes externes que vous ne contrôlez pas complètement. Cela semble contredire tout ce que j'ai dit sur la transformation de la tristesse en joie. Comment pouvez-vous transformer vos affections si vous êtes constamment affecté par des causes externes? La réponse est subtile mais cruciale. Vous ne pouvez pas empêcher d'être affecté, mais vous pouvez changer la manière dont vous êtes affecté. Vous ne pouvez pas éliminer les passions, mais vous pouvez les transformer en affections actives en les comprenant. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré qu'une affection qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Notez bien, elle ne cesse pas d'être une affection, elle cesse d'être une passion. La différence est que la passion vous domine tandis que l'affection active est comprise et maîtrisée. Comment cela fonctionne-t-il concrètement avec la tristesse? Prenons un exemple spécifique. Vous perdez votre emploi. Cette perte déclenche de la tristesse parce qu'elle diminue votre puissance d'agir, elle réduit vos capacités économiques, elle menace votre sécurité. C'est une affection réelle, causée par une rencontre externe réelle. Si vous restez au niveau de l'imagination, au premier genre de connaissance, cette tristesse vous submergera. Vous vous identifierez à elle. Je suis un échec, je ne vaux rien, le monde est contre moi. Ces pensées sont des idées confuses qui augmentent votre tristesse en y ajoutant des interprétations négatives sans fondement rationnel. Mais si vous appliquez le second genre de connaissance, la raison, que se passe-t-il? Vous comprenez que cette perte d'emploi découle de causes nécessaires, changements économiques, décisions managériales, restructurations organisationnelles. Aucune de ces causes n'était dirigée personnellement contre vous. Elles ont résulté de la confluence de multiples facteurs, tous déterminés par leur propre cause. Cette compréhension transforme-t-elle immédiatement votre tristesse en joie? Non, et je ne prétends pas cela. Mais elle transforme la nature de la tristesse. Elle cesse d'être une blessure personnelle qui ébranle votre identité pour devenir un événement compréhensible dans l'ordre causal de la nature. Cette transformation libère votre énergie pour agir rationnellement plutôt que de vous lamenter stérilement. De plus, dans l'éthique partie 5, proposition 10, j'ai montré que tant que nous ne sommes pas agités par des affections qui sont contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon l'ordre de l'entendement. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous pouvez délibérément cultiver des pensées et des expériences qui génèrent des affections joyeuses, créant ainsi un contrepoids aux affections tristes. Comment faire cela pratiquement? En vous exposant délibérément à ce qui augmente votre puissance d'agir, en étudiant, en créant, en vous engageant dans des activités qui développent vos capacités, en vous entourant de personnes qui stimulent votre compréhension plutôt que de celles qui alimentent vos passions tristes, en organisant votre vie de manière à maximiser les occasions de joie active et à minimiser les sources de tristesse passive. Dans l'éthique, partie 4, proposition 45, Scully, j'ai écrit que la haine ne peut jamais être bonne. Pourquoi insister sur ce point dans une discussion sur la transformation de la tristesse en joie?
parce que la haine est une forme particulièrement toxique de tristesse, une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Et transformer la haine est peut-être le test le plus difficile de la méthode que je propose. Comment transformer la haine? Exactement par le même processus que toute autre passion triste, en formant une idée claire et distincte de ses causes. Quand vous haïssez quelqu'un, examinez cette haine. D'où vient-elle? Généralement, elle vient d'une blessure, d'une diminution de votre puissance que vous attribuez à cette personne. Mais en examinant rationnellement la situation, vous comprenez que cette personne a agi selon sa nature déterminée, qu'elle n'aurait pas pu agir autrement dans ces circonstances. Cette compréhension dissout-elle immédiatement la haine? Rarement de manière instantanée. Mais elle commence un processus. Chaque fois que vous contemplez la situation avec compréhension plutôt qu'avec réactivité émotionnelle, vous affaiblissez la haine. Progressivement, elle se transforme d'abord en une forme de détachement, puis potentiellement en une forme de compassion rationnelle, une reconnaissance que tous les êtres agissent selon leur nature déterminée. Dans l'éthique, Partie 5, proposition 18, Scully, j'ai expliqué que personne ne jouit de la béatitude parce qu'il a réprimé ses affections, mais au contraire, la puissance de réprimer ses appétits naît de la béatitude elle-même. Ce renversement est fondamental. Vous ne créez pas la joie en réprimant la tristesse. Vous gagnez le pouvoir de transformer la tristesse en développant la joie. Comment développer cette joie primordiale qui donnera le pouvoir de transformer les tristesses? Par la connaissance du troisième genre, la science intuitive. C'est le niveau le plus élevé de connaissance où vous ne comprenez plus seulement les choses par leur cause générale, mais où vous saisissez intuitivement comment les essences singulières découlent de l'essence éternelle de Dieu. Qu'est-ce que cette connaissance intuitive? C'est difficile à expliquer parce qu'elle transcende le raisonnement discursif. C'est une perception directe de la nécessité éternelle de chaque chose. Quand vous l'expérimentez, vous voyez comment chaque mode particulier, chaque événement, chaque être exprime parfaitement la puissance infinie de Dieu de manière unique et nécessaire. Cette vision produit ce que j'appelle dans l'éthique, Partie 5, proposition 32, le plus grand contentement d'esprit qui peut exister. Pourquoi le plus grand? Parce qu'il ne dépend d'aucune circonstance externe, il ne peut être diminué par aucun événement, il est fondé sur la compréhension éternelle elle-même. Comment accéder à ce troisième genre de connaissance? Pas par un bond mystique, mais par une progression naturelle. Vous commencez avec le second genre, la raison, en comprenant les choses par leur cause générale. Plus vous développez cette compréhension rationnelle, plus vous vous approchez du moment où la compréhension devient si complète qu'elle se transforme en intuition directe. Laissez-moi partager une autre expérience personnelle. Quand je polissais des lentilles, activité qui constituait ma subsistance matérielle, je pratiquais simultanément une forme de méditation philosophique. En façonnant la surface du verre pour qu'elle réfracte la lumière selon des lois géométriques précises, je contemplais comment chaque chose dans la nature suit des lois tout aussi précises et nécessaires. Cette contemplation produisait en moi une joie profonde, indépendante de mes circonstances matérielles modestes. Je vivais dans une petite chambre louée, avec peu de biens matériels, excommunié et isolé socialement. Selon les standards conventionnels, j'aurais dû être malheureux, mais j'expérimentais une béatitude que les gens riches et socialement intégrés ne connaissaient pas, parce que ma joie venait de la compréhension elle-même, non des circonstances externes. Qu'est-ce que cette expérience m'a enseigné? Que la transformation de la tristesse en joie n'est pas conditionnelle à l'amélioration de vos circonstances externes. Elle est possible dans n'importe quelle situation, même la plus difficile, tant que vous avez accès à votre capacité rationnelle. La prison la plus dure ne peut pas vous empêcher de penser, de comprendre, de former des idées adéquates. Dans l'éthique, partie 5, proposition 14, j'ai écrit que l'esprit peut faire que toutes les affections du corps, c'est-à-dire les images des choses, se rapportent à l'idée de Dieu.
Ceci est une technique pratique extrêmement puissante. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous pouvez délibérément associer toutes vos expériences, même les plus triviales, à votre compréhension de l'ordre divin de la nature. Comment pratiquer cela? Quand vous mangez, au lieu de manger mécaniquement, contemplez comment la nourriture est une expression de la puissance de la nature, comment sa transformation en énergie dans votre corps suit des lois chimiques nécessaires qui sont des expressions de l'essence divine. Quand vous marchez, contemplez comment le mouvement de votre corps suit des lois physiques qui sont des modes de l'attribut étendu de Dieu. Cette pratique peut sembler étrange ou forcée au début, mais avec le temps, elle devient naturelle et elle a un effet transformateur sur vos affections. Chaque expérience, au lieu d'être vécue comme isolée et potentiellement menaçante, est vécue comme une participation à l'ordre harmonieux de la totalité. Cette participation produit une joie continue, un contentement de fond qui persiste même quand des affections tristes particulières surviennent. Dans l'éthique, partie 5, proposition 15, j'ai démontré que celui qui se comprend soi-même et comprend ses affections clairement et distinctement aime Dieu, et d'autant plus qu'il se comprend davantage soi-même et ses affections. Voici le paradoxe sublime. Plus vous vous comprenez vous-même dans toute votre finitude et vos limitations, plus vous aimez Dieu, c'est-à-dire la totalité infinie dont vous êtes une partie. Pourquoi est-ce un paradoxe? Parce qu'on pourrait penser que se comprendre soi-même comme mode fini et limité produirait de la tristesse, une conscience douloureuse de nos limitations. Mais c'est l'inverse. Comprendre vos limitations, comprendre comment vous êtes déterminé, comment vous êtes une expression nécessaire et unique de la puissance divine, produit de l'amour et de la joie. Comment cela transforme-t-il la tristesse? En changeant complètement votre relation à vos propres limitations. Au lieu de les vivre comme des défauts ou des manques qui devraient être surmontés, vous les comprenez comme des expressions nécessaires de votre essence singulière. Vous ne luttez plus contre votre nature, vous l'embrassez et vous cherchez à l'actualiser pleinement. Par exemple, si vous n'êtes pas doué pour les mathématiques et que cela vous attriste, l'approche conventionnelle serait de vous forcer à devenir bon en mathématiques ou de vous résigner à votre défaut. Mais l'approche spinoziste est différente. Vous comprenez que votre esprit a une constitution particulière qui l'oriente vers d'autres types de compréhension. Cette constitution n'est pas un défaut, c'est votre essence singulière. En l'acceptant et en développant les capacités qui vous sont naturelles, vous trouvez la joie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit que l'effort le plus haut de l'esprit et sa vertu la plus haute est de comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. Ce genre de connaissance, comme je l'ai expliqué, est la science intuitive, la perception directe de comment les essences singulières découlent de l'essence divine. Pourquoi est-ce l'effort le plus haut? Parce que c'est à ce niveau que la transformation de la tristesse en joie devient complète et permanente. Au niveau de la raison, vous comprenez les causes générales et vous gagnez un certain contrôle sur vos affections. Mais au niveau de la science intuitive, vous voyez directement la perfection nécessaire de chaque chose, et cette vision produit une joie qui ne peut plus être perturbée par aucune circonstance. Comment atteindre ce niveau? Par une pratique continue de la compréhension rationnelle. Chaque fois que vous comprenez quelque chose par ses causes, chaque fois que vous formez une idée adéquate, vous vous rapprochez de ce niveau. Il n'y a pas de technique secrète ou de méthode mystique. C'est simplement la continuation logique du développement de votre compréhension. Dans l'éthique partie 5, proposition 27, j'ai établi que, de ce troisième genre de connaissance, naît le plus grand contentement d'esprit qui puisse exister. Ce contentement, cette béatitude, est la transformation finale et complète de toute tristesse. Ce n'est pas que vous ne ressentez plus jamais d'affections tristes, mais ces affections ne peuvent plus dominer votre esprit parce qu'elles sont immédiatement comprises et intégrées dans votre vision de la totalité. Imaginez un océan dans une tempête. À la surface, les vagues sont violentes et chaotiques, mais dans les profondeurs, il y a un calme permanent. De la même manière, à la surface de votre conscience,
des affections tristes peuvent survenir. Mais si vous avez développé cette compréhension profonde, ce contentement fondamental, ces affections de surface ne peuvent plus perturber votre paix intérieure. Est-ce une forme de détachement stoïcien? Non, ce n'est pas la même chose. Les stoïciens, comme l'a noté Jonathan Israël dans son étude magistrale de ma philosophie, cherchaient à supprimer les passions. Je ne cherche pas à supprimer, mais à transformer, à comprendre. La différence est subtile, mais cruciale. Vous restez pleinement engagé dans la vie, pleinement capable d'affection, mais ces affections sont comprises et donc maîtrisées. Dans l'éthique, partie 5, proposition 31, j'ai écrit que le troisième genre de connaissance dépend de l'esprit comme de sa cause formelle, en tant que l'esprit lui-même est éternel. Cette proposition révèle quelque chose de profond sur la nature de la transformation que je décris. Ce n'est pas une transformation temporelle, un passage dans le temps de la tristesse à la joie. C'est une reconnaissance de ce qui est éternellement vrai sur votre nature. Votre esprit, dans sa partie éternelle, a toujours possédé cette capacité de comprendre sub specie aeternitatis. Vous ne la créez pas, vous la découvrez. Et cette découverte est accompagnée d'une joie si profonde qu'elle dépasse toute description verbale. Dans l'éthique, partie 5, proposition 33, Scoli, j'ai tenté d'exprimer cette expérience. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Qu'est-ce que cela signifie, sentir et expérimenter que nous sommes éternels? Ce n'est pas une croyance religieuse en l'immortalité de l'âme. C'est une expérience directe et présente de votre participation à l'éternité à travers la connaissance. Quand vous comprenez une vérité éternelle, quand vous saisissez une loi nécessaire de la nature, vous participez à l'éternité. Cette participation n'est pas future, elle est maintenant. Comment cette expérience transforme-t-elle radicalement la tristesse? En révélant que votre être le plus profond, votre essence, en tant qu'esprit connaissant, ne peut pas être touché par les vicissitudes temporelles qui causent la tristesse. Les événements qui diminuent votre puissance corporelle temporelle ne peuvent pas diminuer votre essence éternelle. Cette reconnaissance produit une joie invulnérable. Permettez-moi maintenant de faire des connexions que vous ne trouverez dans aucun manuel académique. Quand les physiciens modernes, comme Albert Einstein, ont découvert que le temps n'est pas absolu mais relatif, qu'il fait partie du tissu de l'espace-temps plutôt qu'un écoulement universel, ils ont redécouvert ce que j'enseignais il y a 3 siècles. La contemplation sub specie aeternitatis n'est pas une évasion hors du temps, c'est une compréhension de la vraie nature du temps comme mode de l'attribut étendu. Qu'est-ce que cela signifie pour votre tristesse? Que la temporalité de votre souffrance, le fait qu'elle semble durer et persister, est elle-même une illusion liée à votre perception temporelle limitée. Du point de vue de l'éternité, chaque moment de souffrance est déjà dépassé, déjà intégré dans la totalité nécessaire. Cette perspective ne nie pas la réalité de la souffrance dans le temps, mais elle la contextualise d'une manière qui lui retire son pouvoir absolu. Considérez également les parallèles avec la pratique bouddhiste de la pleine conscience. Quand les maîtres bouddhistes enseignent l'observation détachée de vos états mentaux, ils touchent à quelque chose de similaire à ce que j'enseigne sur la formation d'idées claires et distinctes de vos affections. La différence est que je fonde cette pratique non sur une tradition religieuse, mais sur une démonstration géométrique de la nature de l'esprit. Pourquoi ces connexions sont-elles importantes? Parce qu'elles montrent que la vérité que j'ai découverte n'est pas une spéculation philosophique arbitraire. Elle correspond à des découvertes faites indépendamment dans d'autres traditions et même dans la science moderne. Cela confirme que je décris la structure réelle de l'esprit et de la nature, pas une construction idéologique. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, j'ai écrit: celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Cette proposition établit une connexion cruciale entre la santé corporelle et la béatitude spirituelle. Ce n'est pas un dualisme qui sépare corps et esprit, c'est un parallélisme qui les unit.
Qu'est-ce que cela implique pratiquement? Que vous ne pouvez pas négliger votre corps et espérer atteindre la transformation de la tristesse en joie. Votre corps doit être cultivé, rendu capable d'affections variées et complexes. Cela signifie prendre soin de votre santé physique, développer vos capacités sensorielles et motrices, créer les conditions matérielles qui permettent à votre esprit de fonctionner optimalement. Comment faire cela concrètement? Par une vie équilibrée qui intègre l'exercice physique, une nutrition adéquate, un sommeil suffisant et des relations sociales enrichissantes. Ce ne sont pas des à-côtés optionnels de la vie philosophique, ce sont des conditions nécessaires. Un esprit dans un corps affaibli et malade ne peut pas atteindre la béatitude, non par punition divine, mais par nécessité naturelle. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 59, Scoli, j'ai écrit que toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par une affection qui est une passion peuvent être déterminées sans elle par la raison. Voici le programme pratique complet de la transformation. Chaque action que vous faites actuellement sous l'impulsion d'une passion peut être faite sous la direction de la raison. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous pouvez vivre exactement la même vie extérieurement, faire les mêmes actions, mais les faire pour des raisons complètement différentes, avec une motivation transformée. Vous ne mangez plus par gourmandise compulsive, mais par compréhension rationnelle de vos besoins nutritionnels. Vous ne travaillez plus par peur de la pauvreté, mais par compréhension de votre nature productive. Vous ne cherchez plus l'amour par désespoir de solitude, mais par compréhension de votre nature sociale. Cette transformation de la motivation change tout. Les mêmes actions, quand elles sont faites par passion, vous laissent insatisfait et anxieux. Quand elles sont faites par raison, elles produisent un contentement stable. Pourquoi? Parce qu'elles sont alignées avec votre nature rationnelle, plutôt qu'imposées par des causes externes que vous ne maîtrisez pas. Comment opérer cette transformation de motivation? Par l'examen constant de vos actions. Avant d'agir, demandez-vous « Pourquoi je fais cela? Est-ce que j'agis par compréhension rationnelle ou par passion? Si c'est par passion, puis-je comprendre les causes de cette passion et choisir rationnellement la même action ou une action différente ?» Ce questionnement devient progressivement une habitude, une seconde nature. Vous ne devez plus faire d'efforts conscients pour examiner vos motivations, cela se fait automatiquement. Et à ce stade, vous avez atteint un niveau de maîtrise où les passions tristes ont perdu la plupart de leur pouvoir sur vous. Dans le traité politique, chapitre 1, section 4, j'ai écrit quelque chose que peu connaissent. Je me suis appliqué à ne pas rire des actions humaines, à ne pas les pleurer, à ne pas les détester, mais à les comprendre. Cette attitude est fondamentale pour la transformation de la tristesse en joie. Tant que vous réagissez aux actions humaines avec des émotions passionnées, vous restez leur esclave. Mais qu'arrive-t-il quand vous adoptez cette attitude de compréhension pure? Les actions qui vous attristaient auparavant, les trahisons, les injustices, les cruautés, vous les voyez différemment. Vous comprenez qu'elles découlent nécessairement de la nature humaine limitée et ignorante. Cette compréhension ne justifie pas ces actions, elle ne les rend pas moralement acceptables, mais elle change votre relation émotionnelle à elles. Au lieu d'être blessé personnellement et submergé par la tristesse, vous devenez un observateur scientifique de la comédie humaine. Cette position d'observateur vous libère de la réactivité émotionnelle tout en vous permettant d'agir plus efficacement pour améliorer les situations. Vous n'êtes plus paralysé par l'indignation et la douleur. Vous pouvez analyser rationnellement et intervenir stratégiquement. Considérez maintenant une connexion avec la neurobiologie moderne que j'aurais trouvée fascinante. Les neuroscientifiques ont découvert que quand vous nommez une émotion, quand vous la catégorisez linguistiquement, l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, diminue. N'est-ce pas exactement ce que j'enseignais? Former une idée claire et distincte d'une affection, c'est précisément la nommer, la comprendre, la catégoriser. Et cette compréhension diminue physiquement le pouvoir de l'affection. Qu'est-ce que cela confirme? Que ma philosophie n'est pas une spéculation métaphysique abstraite.
Elle décrit des mécanismes réels du fonctionnement de l'esprit-corps. Les découvertes scientifiques modernes ne contredisent pas ma philosophie, elles la confirment et l'enrichissent. La transformation de la tristesse en joie par la compréhension n'est pas un miracle spirituel, c'est un processus neurobiologique aussi réel que la digestion. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'arrive à la conclusion ultime. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos passions, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer nos passions. Cette proposition renverse complètement l'ordre conventionnel. Qu'est-ce que ce renversement signifie pour quelqu'un qui souffre de tristesse profonde? Que vous ne devez pas attendre d'avoir surmonté votre tristesse pour commencer à expérimenter la joie. Vous devez commencer par cultiver des moments de joie, aussi petits soient-ils, et cette joie vous donnera progressivement le pouvoir de transformer la tristesse. Comment cultiver ces premiers moments de joie quand vous êtes submergé par la tristesse? Par des actes simples de compréhension. Choisissez un phénomène naturel, disons le mouvement des nuages dans le ciel. Observez-le avec attention. Comprenez les processus physiques qui le causent, l'évaporation, la condensation, les courants aériens. Cette compréhension, aussi modeste soit-elle, produit une petite joie intellectuelle. Répétez cette pratique avec différents phénomènes. Comprenez comment fonctionne une plante, comment votre corps digère, comment les marées suivent la lune. Chaque compréhension ajoute une petite quantité de joie à votre vie. Et ces petites joies s'accumulent, se renforcent mutuellement, créent progressivement une base de béatitude qui devient assez forte pour résister aux vagues de tristesse. Dans l'éthique, partie 3, proposition 11, Scoli, j'ai expliqué ce que j'appelle le conatus, l'effort de persévérance dans l'être. Cet effort est l'essence même de chaque chose. Votre conatus est ce qui vous pousse à continuer d'exister, à augmenter votre puissance, à résister à ce qui vous diminue. Comprendre votre conatus est crucial pour transformer la tristesse en joie. Pourquoi? Parce que la tristesse est précisément ce qui contrarie votre conatus, ce qui diminue votre effort d'être, et la joie est ce qui l'augmente. Mais voici ce que peu comprennent. Votre conatus lui-même est indestructible tant que vous existez. Même dans la tristesse la plus profonde, votre conatus continue de fonctionner, continue de lutter pour votre persévérance. Comment utiliser cette compréhension? En reconnaissant que même votre tristesse, aussi douloureuse soit-elle, est une manifestation de votre conatus. Vous êtes triste parce que quelque chose que vous valorisez a été diminué ou détruit. Cette tristesse prouve que votre conatus fonctionne, qu'il réagit aux menaces contre votre être. La tristesse n'est pas l'ennemi, c'est un signal que votre conatus envoie. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez travailler avec votre conatus plutôt que contre lui. Au lieu d'essayer de supprimer la tristesse, ce qui serait lutter contre votre propre nature, vous l'écoutez. Vous comprenez ce qu'elle vous dit sur vos besoins et vos valeurs, et vous agissez rationnellement pour restaurer votre puissance. La tristesse devient ainsi un guide plutôt qu'un obstacle. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'ai donné un conseil pratique que peu suivent. Nous devons chercher à vivre dans la joie autant que possible. Ce n'est pas une injonction moralisatrice à être positif. C'est une stratégie rationnelle basée sur la compréhension de la nature humaine. Plus vous êtes joyeux, plus votre puissance d'agir augmente. Plus votre puissance augmente, plus vous êtes capable de gérer les affections tristes. Comment chercher à vivre dans la joie? Pas en niant les réalités difficiles ou en vous forçant à sourire artificiellement, mais en orientant votre attention et vos actions vers ce qui augmente naturellement votre puissance. Identifiez les activités, les pensées, les relations qui vous rendent de plus capable, plus énergique, plus vivant. Maximisez-les dans votre vie. Identifiez ce qui vous diminue, vous draine, vous affaiblit. Minimisez-le rationnellement. Cette optimisation de votre vie n'est pas égoïste, contrairement à ce que les moralistes prétendent. Dans l'éthique, partie 4,
proposition 18, Scully, j'ai démontré que le désir de faire du bien qui naît de ce que nous vivons sous la conduite de la raison, j'appelle cela la piété. L'homme vraiment rationnel qui vit dans la joie est naturellement bienveillant envers les autres parce qu'il comprend que leur bien augmente aussi le sien. Qu'est-ce que cela signifie? Que la transformation de votre tristesse en joie n'est pas un projet purement individuel et égoïste. En devenant plus joyeux, plus rationnel, plus puissant, vous devenez automatiquement plus capable d'aider les autres. Votre joie déborde naturellement et enrichit votre communauté. C'est un cercle vertueux où le bien individuel et le bien collectif se renforcent mutuellement. Comment cela fonctionne-t-il? Quand vous êtes submergé par la tristesse, vous êtes centré sur vous-même, incapable d'attention véritable aux autres. Mais quand vous êtes joyeux, votre attention se libère. Vous pouvez percevoir les besoins des autres. Vous avez l'énergie pour les aider. Votre joie n'est pas un luxe égoïste. C'est la condition de votre capacité à contribuer au bien commun. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'ai écrit « Dans l'état de nature, chacun existe par son droit souverain de nature et ne reconnaît rien comme bon ou mauvais que selon son propre jugement. » Cette observation sur la condition naturelle humaine est souvent mal comprise comme une apologie de l'égoïsme. Mais mon point était différent. Qu'est-ce que je voulais dire? Que dans la condition naturelle d'ignorance, chaque personne juge selon ses passions limitées et confuses. Mais quand les gens développent leur raison, ils découvrent nécessairement que leur bien véritable coïncide avec le bien des autres. Pourquoi? Parce que les êtres humains rationnels, qui comprennent leur nature, reconnaissent qu'ils ont besoin les uns des autres pour maximiser leur puissance. Comment cela affecte-t-il la transformation de la tristesse en joie? De manière profonde. Si vous croyez que votre bonheur doit se faire aux dépens des autres, vous créez des conditions de conflit et d'anxiété qui génèrent de la tristesse. Mais si vous comprenez que votre bonheur et celui des autres sont compatibles, voire mutuellement nécessaires, vous créez des conditions de coopération et d'harmonie qui génèrent de la joie. Cette compréhension transforme vos relations. Au lieu de voir les autres comme des compétiteurs pour des ressources limitées, vous les voyez comme des partenaires potentiels dans la maximisation mutuelle de la puissance. Au lieu d'envier leur succès, vous vous en réjouissez parce que leur succès crée un environnement plus favorable pour tous. Cette transformation de perspective de la compétition à la coopération est elle-même une source majeure de joie. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, Scully, j'ai écrit quelque chose qui scandalise toujours les idéalistes. Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils conviennent nécessairement toujours en nature. Qu'est-ce que cela signifie? Que les désaccords, les conflits, les incompréhensions entre les humains proviennent de l'ignorance, non de divergences fondamentales de nature. Pourquoi est-ce important pour la transformation de la tristesse? Parce que beaucoup de tristesse humaine provient du sentiment d'aliénation, de la croyance que les autres sont fondamentalement différents et incompréhensibles. Mais si vous comprenez que tous les êtres humains partagent la même nature rationnelle et que les différences apparentes proviennent de degrés variables de développement de cette rationalité, votre aliénation se dissout. Vous voyez alors les autres non comme des étrangers menaçants, mais comme des compagnons de voyage à différentes étapes du même chemin vers la rationalité. Ceux qui vous ont blessé ne sont pas des méchants, mais des ignorants. Cette compréhension ne justifie pas leurs actions, mais elle transforme votre réaction émotionnelle. Au lieu de la haine et de la tristesse, vous ressentez une forme de compassion rationnelle. Permettez-moi maintenant d'aborder une objection que j'entends souvent. On me dit « Spinoza, votre philosophie est trop intellectuelle, trop cérébrale. La vraie transformation émotionnelle ne peut pas venir de la simple compréhension intellectuelle. » Cette objection révèle une incompréhension profonde de ce que j'entends par connaissance. Qu'est-ce que la connaissance pour moi? Ce n'est pas une information abstraite stockée dans votre cerveau.
C'est une modification réelle de votre être tout entier, corps et esprit simultanément. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, pas superficiellement mais profondément, votre corps change, vos circuits neuronaux se réorganisent, vos patterns d'action se transforment. La connaissance véritable est incarnée, pas abstraite. Comment donc répondre à ceux qui disent que la thérapie émotionnelle, l'expression des sentiments, est nécessaire en plus de la compréhension intellectuelle? Je réponds que ces pratiques peuvent être utiles comme chemin vers la compréhension, mais qu'elles ne sont pas des alternatives à la compréhension. Exprimer vos émotions sans les comprendre vous soulage temporairement, mais ne les transforme pas. Seule la compréhension claire et distincte produit une transformation durable. Dans l'éthique, partie 5, proposition 4, j'ai établi qu'il n'y a aucune affection du corps dont nous ne puissions former un concept clair et distinct. Cette proposition est révolutionnaire. Elle affirme qu'il n'existe aucune émotion, aussi complexe ou troublante soit-elle, qui échappe à la possibilité de la compréhension. Rien dans votre vie émotionnelle n'est mystérieux en principe. Qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui lutte avec des tristesses profondes, peut-être traumatiques? Que vous n'êtes pas condamné à souffrir indéfiniment. Peu importe la complexité de votre douleur, peu importe sa profondeur, elle peut être comprise. Et une fois comprise, elle peut être transformée. Cette assurance n'est pas un optimisme naïf, c'est une conclusion logique de la nature de l'esprit humain. Comment s'applique cette méthode à des cas spécifiques? Prenons l'exemple du deuil, une des tristesses les plus universelles et les plus profondes. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimiez, la tristesse semble insurmontable. Comment ma philosophie peut-elle aider dans ce cas? Premièrement, en formant une idée claire de ce qu'est réellement le deuil. Le deuil n'est pas simplement de la tristesse pour la perte. C'est un complexe d'affection qui inclut la tristesse pour la diminution de votre propre puissance qui résulte de la perte, le désir frustré de la présence de la personne, les regrets pour ce qui n'a pas été dit ou fait, peut-être la culpabilité si vous vous sentez responsable d'une quelconque manière. En démêlant ces différents fils, vous commencez à comprendre votre deuil. Vous reconnaissez que votre tristesse est proportionnelle à l'importance de cette personne pour votre propre puissance d'agir. Elle vous aidait, vous inspirait, vous donnait de la joie. Sa perte est réellement une diminution de votre être. Cette reconnaissance valide votre douleur au lieu de la nier. Mais ensuite, vous comprenez aussi que bien que la personne physique soit partie, ce qu'elle était vraiment, son essence, les vérités qu'elle incarnait, les idées qu'elle partageait avec vous, tout cela reste. Ces aspects sont éternels. Ils ne peuvent pas être détruits par la mort. En vous souvenant d'elle, non pas avec nostalgie passive, mais avec compréhension active, en actualisant les valeurs et les idées qu'elle représentait, vous maintenez sa présence éternelle. Cette compréhension transforme progressivement le deuil. La tristesse aiguë de la perte immédiate se transforme en une forme plus douce de mélancolie qui contient également de la gratitude pour ce qui a été partagé. Et finalement, cette mélancolie peut se transformer en joie, la joie de la connexion éternelle à travers les idées et les valeurs qui transcendent la mortalité corporelle. Est-ce un processus rapide? Non, je ne promets pas de guérison instantanée. C'est un processus qui peut prendre des mois ou des années selon la profondeur de la connexion et votre capacité de compréhension. Mais c'est un processus certain, aussi certain qu'une démonstration géométrique, parce qu'il suit les lois nécessaires de la nature humaine. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, Scully, j'ai écrit « Le corps ne peut pas déterminer l'esprit à penser, et l'esprit ne peut pas déterminer le corps au mouvement. » Cette affirmation du parallélisme psychophysique est souvent mal comprise. On pense que je nie l'interaction entre corps et esprit. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que j'affirme réellement? Que corps et esprit ne sont pas deux substances séparées qui interagissent causalement, mais deux expressions parallèles de la même chose. Chaque état mental correspond à un état corporel, et vice-versa.
Ils sont la même modification de la substance unique, vue sous deux attributs différents. Cette compréhension a des implications profondes pour la transformation de la tristesse. Quelles implications? Que vous ne pouvez pas séparer la transformation mentale de la transformation corporelle. Si vous voulez transformer votre tristesse mentale, vous devez simultanément adresser les conditions corporelles qui lui correspondent. Cela signifie prendre soin de votre santé physique, de votre posture, de votre respiration, de votre mouvement. Ce ne sont pas des à-côtés optionnels, ce sont des aspects nécessaires de la transformation. Comment pratiquer cette approche intégrée? Quand vous ressentez de la tristesse, observez comment elle se manifeste dans votre corps. Votre posture s'affaisse, votre respiration devient superficielle, votre énergie diminue. En même temps que vous travaillez à comprendre intellectuellement les causes de votre tristesse, travaillez aussi à modifier ces patterns corporels. Redressez votre posture, approfondissez votre respiration, bougez votre corps. Ces modifications corporelles ne sont pas de simples trucs psychologiques. Elles sont des expressions de votre effort de restaurer votre puissance d'agir. Et parce que corps et esprit sont parallèles, ces modifications corporelles s'accompagnent nécessairement de modifications mentales correspondantes. Vous ne faites pas semblant d'être joyeux. Vous créez les conditions corporelles qui correspondent naturellement à un état mental plus joyeux. Dans l'éthique partie 5.1, proposition 38, j'arrive à une des conclusions les plus audacieuses de toute ma philosophie. Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il souffre des affections qui sont mauvaises et moins il craint la mort. Voici la promesse ultime. Une vie guidée par la compréhension est une vie essentiellement libérée de la souffrance et de la peur. Est-ce trop beau pour être vrai? Non, c'est une conséquence logique de tout ce que j'ai démontré. Si les affections mauvaises, c'est-à-dire les passions tristes, proviennent de l'ignorance et de l'incompréhension, alors la connaissance les élimine nécessairement. Ce n'est pas une utopie irréaliste, c'est une possibilité réelle accessible à tout être humain doté de raison. Mais comment atteindre ce niveau de compréhension? Par une pratique continue et disciplinée. Chaque jour, consacrez du temps à l'étude, à la réflexion, à la contemplation rationnelle. Examinez vos affections. Comprenez leurs causes, formez des idées claires et distinctes. Cette pratique quotidienne accumule progressivement une masse de compréhension qui finit par atteindre un point critique où elle transforme fondamentalement votre mode d'existence. Combien de temps cela prend-il? Cela varie selon les individus, selon leur point de départ, leur capacité intellectuelle, leurs circonstances de vie. Pour certains, des progrès significatifs peuvent être visibles en quelques mois. Pour d'autres, cela peut prendre des années. Mais ce qui est certain, c'est que chaque effort de compréhension produit immédiatement un certain degré de transformation. Il n'y a pas d'attente totale. Les bénéfices commencent dès le début du processus. Maintenant, permettez-moi d'adresser directement une question que beaucoup se posent, mais hésitent à formuler. Si tout est déterminé, si nous n'avons pas de libre arbitre au sens conventionnel, quel sens y a-t-il à parler de transformation? Ne sommes-nous pas condamnés à être ce que nous sommes, déterminés à rester tristes si nous sommes nés avec cette disposition? Cette question révèle une incompréhension fondamentale du déterminisme que j'enseigne. Oui, tout est déterminé, y compris votre transformation ou non-transformation. Mais être déterminé ne signifie pas être figé ou condamné. Cela signifie que votre transformation découle nécessairement de certaines causes, dont la principale est la compréhension elle-même. En lisant ces mots, en comprenant ces idées, vous êtes déjà en train d'être transformé. Cette compréhension est une cause déterminante de votre état futur. Elle n'est pas imposée de l'extérieur arbitrairement. Elle émerge de votre propre nature rationnelle en interaction avec les idées que je présente. Le déterminisme n'élimine pas la transformation. Il l'explique et la rend possible. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scully, j'ai donné un résumé pratique de toute ma méthode. Le meilleur moyen donc que nous puissions employer,
tant que nous n'avons pas une connaissance parfaite de nos affections, consiste à concevoir une règle droite de vie, c'est-à-dire certains principes de vie, à les confier à la mémoire et à les appliquer continuellement aux choses particulières qui se rencontrent fréquemment dans la vie, afin que notre imagination soit largement affectée par eux et qu'ils soient toujours à notre disposition. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que vous devez formuler pour vous-même certains principes rationnels de vie, les mémoriser et les appliquer systématiquement. Quels principes? Par exemple, toute affection a des causes déterminées que je peux comprendre, ou ma puissance augmente quand je vis selon la raison, ou les autres agissent selon leur nature et ne peuvent pas faire autrement, ou je fais partie de l'ordre éternel de la nature. En appliquant ces principes continuellement, vous reconditionnez progressivement votre imagination, ce premier genre de connaissance qui génère la plupart de vos passions. Votre imagination commence à fonctionner différemment, à associer les événements non plus avec des réactions émotionnelles automatiques, mais avec des principes rationnels. C'est un processus graduel de rééducation de votre esprit. Comment pratiquer cela? Chaque fois qu'une affection survient, rappelez-vous consciemment vos principes. Au début, cela demande un effort délibéré. Mais avec la répétition, cela devient automatique. Votre première réaction à un événement n'est plus une réaction émotionnelle passive, mais une application de vos principes rationnels. À ce stade, vous avez fondamentalement transformé votre mode d'être. Laissez-moi vous dire quelque chose que très peu de commentateurs ont compris. La transformation que je décris n'est pas une amélioration morale au sens conventionnel. Ce n'est pas que vous devenez une meilleure personne selon des standards moraux externes. C'est que vous devenez plus réel, plus puissant, plus vous-même. Vous actualisez votre nature rationnelle qui était toujours là, mais non développée. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce qu'elle libère la transformation de tout moralisme culpabilisant. Vous ne transformez pas votre tristesse en joie par devoir moral ou pour plaire à Dieu ou à la société. Vous le faites parce que c'est l'actualisation de votre propre nature, parce que c'est devenir ce que vous êtes vraiment. Il n'y a pas de jugement moral, juste une question de réalité augmentée ou diminuée. Cette perspective transforme votre relation à vous-même. Au lieu de vous juger moralement pour vos tristesses et vos échecs, vous les comprenez comme des expressions d'un développement incomplet de votre rationalité. Au lieu de culpabilité stérile, vous ressentez une motivation naturelle à développer ce qui est encore latent en vous. La culpabilité, cette forme toxique de tristesse, se dissout dans la compréhension. Nous approchons maintenant de la fin de notre exploration. Mais permettez-moi de partager quelque chose de profondément personnel. Quand j'ai écrit l'éthique, j'ai consacré des années de ma vie à démontrer géométriquement ce que d'autres tentent d'exprimer par des mythes et des métaphores. Pourquoi cette rigueur mathématique? Parce que je voulais montrer que la transformation spirituelle la plus profonde suit des lois aussi certaines que les théorèmes géométriques. Était-ce seulement un exercice intellectuel pour moi? Absolument pas. Chaque proposition, chaque démonstration était le fruit de ma propre expérience vécue. J'ai personnellement traversé la transformation de la tristesse en joie à travers la compréhension. L'excommunication, l'isolement social, la pauvreté matérielle, tout cela aurait pu me plonger dans une tristesse profonde et durable. Mais qu'est-il arrivé? En appliquant les principes que je découvrais et formulais, j'ai transformé ces circonstances difficiles en opportunités de développement. La solitude forcée est devenue une solitude choisie, propice à la contemplation. La pauvreté matérielle est devenue une liberté des désirs superflus. Le rejet social est devenu une libération des opinions conventionnelles. Ces transformations n'étaient pas des rationalisations défensives, c'étaient des compréhensions véritables qui ont réellement changé ma relation aux événements. La joie que j'ai trouvée dans ma petite chambre à La Haye, polissant mes lentilles et écrivant ma philosophie, dépassait infiniment la joie que j'aurais pu trouver dans la richesse et la reconnaissance sociale. Pourquoi? Parce que c'était une joie active, fondée sur ma propre compréhension et ma propre productivité.
entièrement indépendante des circonstances externes variables. C'était la béatitude dont je parle dans la proposition 42 de la partie ci de l'éthique. Comment alors devez-vous appliquer tout cela dans votre vie? C'est la question cruciale. La philosophie qui reste théorique est morte. Elle doit être vécue, incarnée, pratiquée quotidiennement. Permettez-moi de vous donner un programme pratique, une méthode concrète que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Premièrement, chaque matin, prenez 10 minutes pour contempler l'ordre de la nature. Rappelez-vous que vous êtes un mode de la substance infinie, que tout ce qui vous arrive découle nécessairement de l'ordre éternel. Cette contemplation crée un cadre mental qui contextualise toutes les expériences de la journée. C'est une pratique de connexion à la totalité qui génère un contentement de fond. Deuxièmement, pendant la journée, chaque fois qu'une affection forte surgit, qu'elle soit joyeuse ou triste, prenez un moment pour l'examiner. Demandez-vous, quelles sont les causes de cette affection? Quelle idée est associée à elle? Cette idée est-elle adéquate ou inadéquate? Cette pratique d'auto-observation constante développe progressivement votre capacité à former des idées claires et distinctes de vos états internes.